La dernière communication de ce premier jour du forum sur le financement local portait sur l'innovation dans le financement du contenu local, développement de la chaîne des possibilités. Il a été développé par plusieurs panélistes et l'un d'entre eux est avec nous, M. Balanyambele. Bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Alors avec vous, on parle de produits financiers innovants, mais avant, quelles sont les principales initiatives de financement mises en place par les entreprises minières pour soutenir les fournisseurs locaux de biens et services miniers? Merci pour cette question importante, madame. Les entreprises minières, comme vous le dites, par vocation, ont pour objectif de créer, dans le cas de Endeavour Mining, de créer de l'or qui crée de la valeur pour la société. Donc nous sommes des sociétés de production d'or et dans ce cadre-là, nous avons soutenu nos entreprises. Donc je fais la distinction entre ce qui est financement de l'entreprise et support pour nos entreprises locaux. Donc nous supportons nos fournisseurs locaux à travers des préfinancements ou à travers des préfinancements de bons de commande ou des préfinancements de contrats. On les supporte dans ce sens-là. Nous les supportons aussi à travers des paiements rapides. Ce qui normalement on finance sur 30 jours, on peut les préfinancer sur 15 jours ou les payer en avance sur 15-20 jours pour les faciliter à ceci. Cela étant dit, nous avons trouvé des partenaires financiers pour nous accompagner, puisque nous ne sommes pas une institution financière, nous ne sommes pas des institutions financières, les sociétés minières. Donc nous avons des partenaires financiers tels les banques ou d'autres institutions de ce genre pour nous accompagner. C'est dans ce cadre, Endeavour Mining a mis en place un accord cadre avec Ecobank pour financer le contenu local en Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina Faso. Donc ceci est une innovation de la part de Endeavour Mining. Et comment se porte cette innovation-là? Absolument. L'innovation se porte à merveille. On est à mi-chemin dans la première année déjà. On est en train de faire un premier bilan. Il y a pas mal d'initiatives qui sont en cours et de projets qui sont en train d'être évalués. Il y a des financements qui ont été bouclés déjà pour certains fournisseurs. Il y a d'autres qui sont en phase d'être bouclés sur les 3 pays, notamment au Burkina. C'est très actif pour supporter le contenu local. Il y a pas mal de financements qui a été fait et pas mal qui reste à être fait sur la table de Ecobank. Que dans les mois à venir, qu'on puisse faire un bilan pour voir qu'est-ce qui a été réellement fait. Mais je pense qu'on vient de loin et on a fait pas mal de chemin avec ce produit-là, ce produit innovant. Un produit qui déjà parle de lui-même. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques cas précis de succès avec ce produit-là? Absolument. Donc, si tu prends un cas précis cette année, tu prends notre fournisseur qui fait office de transitaire pour nous. Qui dit transitaire parle de dédouanement et qui dit dédouanement parle d'activités qui sont très gourmandes en cash. Donc avec notre accord avec Ecobank, notre fournisseur Unitra, qui est un fournisseur local de Burkina Faso, a déjà bénéficié d'un financement. Et un financement à concurrence d'1 milliard de francs CFA pour les accompagner. Il y en a d'autres qui ont obtenu des financements aussi. Je n'ai pas une liste exhaustive avec moi ici. Comme je le dis, on est à mi-chemin, on fait un bilan pour partager avec nos partenaires et pousser d'autres partenaires à prendre attache avec Ecobank et d'autres institutions financières pour se faire financer. D'accord, et à vous entendre parler, on a l'impression que c'est un produit également qui convient aux fournisseurs de biens et services au niveau des mines. Est-ce que là aussi, il y a des témoignages qui vous reviennent? Absolument, absolument. Quand je parlais de produits, au fait, c'est un panier de produits bancaires qui sont là, qui ont été mis en place pour financer non seulement les fonds de roulement, financer les investissements, financer les bons de commande ou juste à faire des documents de caution. Donc il y a toute une série de produits bancaires qui ont été mis à disposition et à des conditions allégées avec nos fournisseurs pour qu'ils puissent en bénéficier. Donc les fournisseurs de biens et services en bénéficient actuellement et les fournisseurs de services peuvent en bénéficier notamment aussi avec le financement de leurs recevables. D'accord. Ce panel était également question de dérogation aux normes financières. Quelles alternatives de dérogation aux normes financières communautaires ont été mises en place pour le cas de Endeavour Mining pour améliorer l'accès au financement du côté des fournisseurs de biens et services aux mines?
Il y a pas mal d'initiatives que Endeavor a déjà entrepris dans ce volet-là. On continue de roll out notre stratégie de contenu local réellement dans le pays à travers d'abord, j'explique un tout petit peu, les communautés impactées par nos activités, c'est-à-dire les communautés, ce qu'on appelle dans le contenu local, les communautés impactées. Donc tout ce qu'on peut prendre dans ces communautés-là, on ne cherche pas ailleurs, on le prend. Même s'il y a un écart en marge un peu supérieur avec ces fournisseurs-là, on les encourage, on prend ça. Et au-delà des communautés impactées, on va dans la région impactée. Par exemple, si tu prends la mine de Houndé, on part dans la région de Tuy pour voir qu'est-ce qu'on peut prendre. Et à défaut de ça, si on ne trouve pas dans la région, on regarde de façon nationale maintenant, puisqu'on parle de contenu local. Donc, avant de faire tout recours à des sociétés à l'étranger, nous prenons les produits avec nos fournisseurs locaux. Donc, nous faisons un effort massif pour faire du procurement positif pour les fournisseurs locaux et pour être aussi inclusif pour les fournisseurs d'âme, pour les encourager à participer à notre activité. D'accord, dernière question dans cet entretien. Comment vous voyez l'évolution des initiatives de financement dans les 5 ou 10 prochaines années à venir? Dans les 5 ou 10 prochaines années à venir, les banques seront plus à même de financer l'activité de façon plus durable. Ils auront une bonne compréhension du risque inhérent à l'activité minière. Ils auront une bonne présence dans l'activité minière. Aujourd'hui, ce qui fait défaut, c'est une bonne compréhension et une participation active. Lorsque la loi du contenu local a été passée, c'était comme si les autorités et les sociétés minières étaient les seules garantes du succès du contenu local. Aujourd'hui, les banques prennent conscience du fait qu'elles ont un rôle à jouer par rapport au contenu local et sont en train d'adhérer. Donc, dans les années à venir, je vois une meilleure compréhension, une meilleure fluidité par rapport au financement de l'activité du contenu local. À savoir aussi que le gouvernement va jouer sa partition. Aujourd'hui, on a parlé de fonds de garantie au contenu local qui pourrait être un ouf de soulagement des banques qui peuvent avoir un certain nombre d'instruments qui mitigent le risque qu'ils doivent prendre par rapport à l'activité. Et dans les années à venir, les fournisseurs locaux vont monter en puissance et monter en compétences et toutes ces problématiques de financement seraient définitivement derrière nous. D'accord, un secteur promoteur donc on va dire. Merci pour cet échange, merci pour tout ce que vous avez apporté ici comme précision. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet entretien. Je rappelle que je recevais pour vous M. Bala Nyambele. Il est senior catégorie manager Endeavor Mining.